Et coucou les licornes, carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 185 sur 365. C'est rigolo parce qu'en fait, quand je fais l'amorce du live, en fait, à chaque fois, ça me donne envie de chanter, en fait. Voilà, c'est rigolo. C'est rigolo. Bon, nouvel épisode, nouveau feuilleton. Voilà, ça y est, j'ai fait mon rendez-vous corps avec Alice. Ça y est, ça a commencé. Je vais vous partager, voilà, ma compréhension du moment, ce que je suis en train de découvrir. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est des crans de plus à la fois de compréhension, bien évidemment, mais également donc d'ouverture de porte de la conscience, et puis là c'est vraiment de travailler avec le corps, la dimension corps qui est reliée à la dimension cœur. Donc on va en parler. C'est hyper intéressant. Mais avant de commencer, je vais faire un peu une rétroaction depuis cette nuit en fait, parce que le carnet de voyage c'est ça, c'est vous partager chaque jour mon quotidien sur ce chemin d'exploration de l'humain, mais dans une réalité tout à fait normale et on va dire conventionnelle. C'est ça qui fait la richesse du truc, c'est que j'explore mon humaine, j'explore mon être multidimensionnel et toutes les dimensions, donc toutes les dimensions spirituelles, multidimensionnelles, subtiles, etc. Et c'est d'un passionnant, enfin voilà, moi je kiffe, j'adore vous partager toutes mes découvertes chaque jour parce que vraiment chaque jour, je vis plein de choses nouvelles. Donc déjà, cette nuit, moi je me suis réveillée à 1h30 et je me suis pas rendormie avant 5h. Alors maintenant, pour tous ceux qui me suivent, vous savez que en fait, à un moment donné, c'est plus un problème. En fait, déjà il y a plus de problème à un moment donné. C'est juste de comment on vit chaque instant de notre vie pour les vivre avec confort, pour les vivre avec fluidité, pour les vivre avec légèreté. Donc moi, quand je me réveille, là, c'est que vraiment ça pulsait cette nuit déjà. Ça, j'ai senti vraiment qu'il y avait une intensité cette nuit énergétique qui était forte. Donc la nuit, je vous le rappelle, on fait beaucoup d'intégration parce que nos parts sont en repos, si on peut dire, essentiellement mental-ego. Et donc, ça permet vraiment l'intégration dans nos corps, voilà, physique et subtil. Donc, c'est pour ça que la nuit, c'est très intense. Et c'est pour ça aussi que le matin, on peut se réveiller crevé, on peut se réveiller dans plein d'états différents. Coucou Corinne, parce que les nuits, c'est pas juste je m'endors, je dors et puis je me réveille. Non, la nuit, c'est en fait on est constamment en process et encore plus maintenant puisque on est énormément d'âmes à venir, à être venues pour upgrader notre être, pour évoluer, pour ouvrir les portes de la conscience. Et donc, moi, pendant jusqu'à 5h du matin, je dormais pas. Arnaud, après, s'est levé pour emmener Milo à sa classe de neige. On a fait un dernier câlin avec Milo. Et puis après, je me suis rendormie. Et puis ce matin, donc, je suis allée amener ma voiture. Alors bon, il a neigé chez nous. Il a neigé et moi, je trouve ça très beau, la neige. Mais je ne suis pas fan de la neige parce que je déteste conduire sur la neige. Moi, en plus, j'ai une pente comme ça. J'ai une pente comme ça pour descendre de chez moi. Et en fait, je flippe sur la neige parce que on n'a pas le contrôle de son véhicule. Et c'est vraiment... du reste, je me suis dit, je vais regarder un tuto sur YouTube pour apprendre à conduire sur la neige, pour me sécuriser, en fait, parce que c'est comme tout, ça s'apprend, en fait.
et puis pour arrêter d'être constamment contractée. Puis moi en plus j'ai un réflexe, c'est que j'ai tendance à freiner. Et en fait c'est pire parce que quand on freine, la voiture elle glisse et là c'est oh my god, ah non 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 c'est horrible en fait. Vous voyez, vous avez pas là, ah qu'est-ce qui va se passer? Bref, donc pourtant j'étais hyper doucement, mais ma voiture a glissé, parce qu'il y avait du gel et tout. Enfin bref. Et donc j'ai emmené ma voiture au garage. Donc c'est hyper intéressant parce qu'on est le 8 janvier, nous sommes l'année du 8 et que j'entame donc mon accompagnement corps pour vraiment pouvoir me reconnecter et me réconcilier et pouvoir vivre vraiment pleinement en humanité en cette incarnation. Et comme par hasard, le rendez-vous pour amener ma voiture qui a été abîmée à l'arrière et à l'avant, c'était aujourd'hui. C'est mon véhicule, hein, voilà. J'adore les liens, les agendas cosmiques. Voilà, mon véhicule voiture, va au garage cette semaine, va être toute neuve. Et mon véhicule corps, voilà, ça y est, le job, pareil, je suis en train de l'amener vers quelque chose de tout neuf aussi, en fait, voilà. Et j'ai trouvé ça, j'adore. Je me dis, c'est hyper intéressant. Et ce qui était hyper intéressant aussi, c'est que donc ma voiture, c'est une boîte auto. Et là, on me passe une boîte manuelle. Et je sens comme ça contracte mon corps de changer mes repères, changer mes habitudes. Nouveau véhicule, c'est pas le mien. Donc j'y fais encore plus attention. Faut que je reprenne des marques. Ça me fait sortir de mes zones de confort, etc. Et en fait, c'est le parallèle avec ce qu'on est en train de vivre actuellement, et puis de toute façon ce que vit l'humain, quoi qu'il en soit, dans cette fameuse sortie de zone de confort. Et c'est marrant parce que le constat que je faisais ce matin, ce que j'observais, c'est que c'est quand même extrêmement relié au féminin, ces sorties de zone de confort, où la femme a ce truc d'avoir ce besoin de cocooning, de repères, d'habitude, voilà, d'être dans le confort, etc. Et c'est vrai que l'homme, il est moins happé par ça. Et c'est ça qui fait que ça nous immobilise aussi parce que selon ce qui se passe, on va préférer rester dans nos habitudes. Et on le voit par exemple sur des jobs où même si c'est tout pourri, on préfère rester dans ce truc tout pourri plutôt que de quitter ce qui ne va pas pour quelque chose de nouveau, parce que justement on ne sait pas. Et c'est ça c'est parce que c'est notre construction humaine en fait. Notre construction humaine, elle est faite pour justement avoir des repères à l'extérieur. Et là, le job qu'on est en train de faire, de rentrer dans notre intérieur, c'est de trouver ces repères à l'intérieur de nous, parce qu'ils sont en nous en fait. Mais nous, par notre construction humaine qui se vit sur cette planète Terre, en fait, tout est à l'extérieur. Et donc du coup, c'est hyper flippant. Donc voilà, j'ai un job, c'est hyper compliqué, mais tant pis, je connais, etc. Et si je le quitte, je ne sais pas ce que je vais trouver, je ne sais pas comment ça va se passer, je ne sais pas ce qui va se passer, etc. Du coup, c'est hyper flippant. Donc du coup, je préfère rester dans quelque chose qui est extrêmement inconfortable et pourri parce que je connais, plutôt que parce que c'est ça en fait, c'est le saut dans le vide en fait, c'est le saut de la foi dans je ne sais pas. Et le je ne sais pas fait hyper flipper l'humain en fait. Nous on a été construit à il faut que je sache. Donc c'est pour ça aussi que notre mental est extrêmement en lead, qui nous maintient dans le passé ou dans le futur et qui essaye constamment de se projeter. Mais sauf que ce ne sont que des projections et des interprétations, parce que nous ne pouvons jamais savoir ce qui va se passer réellement dans le futur. C'est toujours des interprétations par rapport à des référentiels existants, par rapport à des choses qu'on a déjà vécues. Donc on s'imagine que ça va se passer comme ça. Et c'est là aussi qui fait la grosse
angoisse de l'humain et la colère, l'agressivité, la frustration, etc., c'est parce que du coup, comme nous nous projetons sur un futur qui doit se passer comme ça, eh bien comme la majorité du temps, ça ne se passe pas comme ça, et que nous avions des attentes, alors ça crée de la colère, de la frustration, etc. Donc vous voyez, c'est tout des trucs qui fait que eh ben ça nous maintient dans des sphères basse fréquence, dans des choses vraiment où on n'est pas bien en fait, hein, parce que c'est ça fondamentalement le lot de l'humanité aujourd'hui. C'est un humain qui est fondamentalement dans un grand mal-être, pas tout le monde heureusement, mais vraiment beaucoup de gens, et il y en a de plus en plus. Et il croit dans le plateau de jeu 3 que c'est la vie et que c'est comme ça et qu'il n'y a pas d'autre chose disponible parce qu'il est enfermé sous tous ses voiles et sous toutes ses couches et sous toutes ses croyances et avec toutes ses parts multidimensionnelles qui sont avec des programmations spécifiques. Et quand on marche le chemin, on vient inverser notre humain, découvrir quelque chose à l'intérieur que nous ne connaissions pas. Et du coup, on explore, et il y a plein de strates. On est vraiment plein de strates. Et donc, cette sortie de zone de confort, est en effet, selon ce qui se vit, peut être hyper flippante. Et moi, je voyais à quel point juste changer de voiture. Pourtant, moi, j'ai vendu des voitures. Voilà, j'étais dans le milieu de la voiture. Et en fait, je prenais conscience, j'observais ce matin cette contraction de changer de voiture et de me remettre sur une boîte manuelle et puis de faire hyper attention parce que c'est pas ma voiture, parce que c'est une voiture de prêt. Alors je roulais pas vite et puis au début les vitesses en fait je les passais pas correctement et c'était je rigolais à la fois, j'observais puis je rigolais puis l'objectif c'était de sortir de ça en fait, de c'est bon Sophie en fait et puis en plus ça me fait penser au camping-car qui va être voilà, je vais passer à un véhicule de 7 mètres 40 de long, du gros volume, etc. Et je vois bien comme en fait tout ce qui est en train de se présenter à moi actuellement me permet de venir lâcher tout ça, justement lâcher tous ces repères, toutes ces zones de confort. Et rappelez-vous, pour ceux qui me suivent, tous ces épisodes au Sri Lanka qui sont tellement venus me chercher loin parce que moi, c'est l'histoire de ma vie aussi, d'avoir besoin de repères, d'avoir besoin de zones de confort, d'avoir besoin d'être sécurisé parce que selon notre histoire de vie, et moi en l'occurrence avec ce que j'ai vécu, je me suis dépatouillée comme j'ai pu. Et donc pour en revenir au corps, le corps, déjà, c'était très intéressant parce que j'avais pas pris conscience de ça en fait. Le corps, on a notre corps physique, donc en fait c'est la racine. Et puis on a tous nos corps subtils, bien évidemment. Et c'est vrai que moi j'avais pas pris conscience, donc Alice m'a permis de mettre de la conscience dessus, qu'en fait moi mon blocage, mon verrouillage, c'est vraiment au niveau de mon corps physique. Parce que je me sers de mes corps subtils. Mais je m'en sers, mais pas en conscience en fait. Mais je m'en sers en fait. Et c'est ça qui fait que je vis tout ce que je vis aujourd'hui. C'est parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que j'utilise plus des émotions et des fonctionnements stellaires que des fonctionnements humains. Pourquoi ? Parce que je suis venue m'en couper, parce que quand on vit des violations de l'être comme j'ai pu le vivre, on verrouille tout, on verrouille le corps, le cœur, et ça se fait de façon mécanique, hein, ça se fait pas de façon consciente. Par protection, le corps a cette fonctionnalité de quand c'est trop violent, ce qui est vécu, alors nous venons nous dissocier de notre corps physique et on ne se rappelle plus des choses, ça va dans une boîte noire pour nous protéger, puisque à la base, toutes les parts de nous sont là pour nous protéger. Aucune part, c'est pour ça quand on parle beaucoup de la mort de l'ego, etc., les choses que je rappelle qui n'est pas possible parce que nous sommes en humanité et que ça fait partie des parts de nous. Donc il n'y a pas de mort
à voir parce qu'en plus, la subtilité, une fois de plus, que c'est toujours des subtilités sur ce chemin. Et c'est ce que je trouve super intéressant parce que c'est toujours, hey, coucou la Barbie paillette. C'est toujours les subtilités qui font qu'on ouvre des portes de conscience supplémentaires sur l'humain en règle générale. C'est qu'en fait, et ça j'en parle souvent parce qu'aujourd'hui, moi c'est facile pour moi et encore plus aujourd'hui parce qu'on a été encore mettre de la conscience supplémentaire sur les parts de soi. Et en fait, une part, en fait, il y a la part centrale, on va dire. Il y a la part centrale qui, elle, est là dans son rôle originel, donc elle est forcément soutien. Voilà, donc n'importe laquelle, mentale, ego, bref, toutes les parts. Hein. Donc chacune, elle a un noyau qui est originel, qui est soutien. Et en fait, eh bien, elle est recouverte et il y a plein de choses autour qui font que ça a été un surentraînement, ça a été des programmations, ça a été des croyances, ça a été des peurs, ça a été des blessures, ça a été plein de choses sur chaque part qui fait que chaque part est complètement polluée et pas du tout en rôle soutien. Et puis il y a ce mécanisme de toute façon du corps humain qui fait que pour pouvoir survivre vraiment, parce que c'est ça, quand il y a quelque chose d'extrêmement violent, pour pouvoir continuer à vivre, alors il y a des mécanismes qui nous mettent en sécurité pour nous protéger. Et les parts de soi, il n'y a pas de parts de soi qui sont méchantes, qui sont vilaines, etc. Non, chaque part fait comme elle peut et chaque part a des strates qui ont des pollutions, qui ont des blessures, etc. Qui ont des mémoires, des croyances, machin bidule. Et donc, c'est au fur et à mesure d'aller déprogrammer, guérir, nettoyer, etc., de manière à pouvoir vraiment vivre son humanité avec chaque part qui est en équilibre et en harmonie. Et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'on est venu, donc en effet, la dimension cœur est reliée à la dimension corps, corps humain, racine, corps physique. Et en fait, donc bien, c'est pour ça aussi que moi c'est pas entièrement verrouillé, on est bien d'accord, mais on va dire il y a que des toutes petites portes qui ont été ouvertes pour se protéger. Et en fait, on parlait de l'amour inconditionnel parce qu'elle me disait en fait pourquoi tu veux quel est ton moteur pour pouvoir être pleinement avec ton corps. Et au début, je lui parle de réintégrer des capacités par les ressentis, etc. Et après, je lui parle de l'amour inconditionnel. Et je lui dis, parce que moi, je vous en parle régulièrement. Et en fait, là aussi, un cran de plus de conscience sur l'amour inconditionnel, qui est un large terme employé constamment quand on accède à ce chemin. Et en fait, l'amour inconditionnel... on croit que nous pouvons vivre l'inconditionnel humain, chose qu'il n'est pas possible. Comme quand on parle du divin, de l'unité, etc. En humanité, il y a un certain nombre de choses qui ne peuvent pas être vécues. Alors, pourquoi en fait l'amour inconditionnel? Moi, je lui disais, tu vois, quand moi ce que j'ai envie vraiment de ressentir, c'est, tu vois, moi quand je fais des câlins à Milo. C'est voilà, là je ressens que je suis dans mon cœur, je ressens que je suis dans l'amour, je sens et je lui parle de cet amour inconditionnel et que je ressens avec Milo, que je ressens avec Flocon et je lui dis voilà, ça c'est vraiment un espace que je trouve absolument incroyable, c'est beau et j'ai tellement envie de pouvoir le vivre en fait. Et là, elle me dit, parce qu'on parlait des animaux, et moi je disais, les animaux sont dans l'amour inconditionnel, etc. Et c'est là où en fait, elle me donne cette clarté que nous ne pouvons pas vivre l'amour inconditionnel en cette humanité et sur cette planète Terre parce que un animal qui est dans l'amour inconditionnel, elle me donnait l'exemple que si tous les jours on bat l'animal ou si on vient le brûler, etc., ce n'est pas possible, il ne restera pas en pureté, puisque l'amour inconditionnel, c'est un amour sans aucune limite. Ça veut dire que
on peut être en maltraitance extrême d'un être, il est dans l'amour, quoi qu'il en soit, sans aucune nuance. Et donc, on est bien d'accord que ce n'est pas possible en humanité. Euh, euh, c'est d'une pureté, l'amour inconditionnel, que nous, humains, nous avons forcément de nuances. Nous avons forcément des intentions derrière, des états d'être qui font que nous ne pouvons pas être dans un amour inconditionnel. Et en fait, moi, c'est toute l'ambiguïté qui jouait en moi parce que de par mon incarnation, moi, je suis dans une quête de pureté. Et donc, rapidement, inconsciemment, bien évidemment, mon humaine, et en plus, de par ce qu'elle a vécu, c'est extrait de ses émotions humaines pour aller toucher des émotions stellaires, parce que en effet, c'est comme aujourd'hui, on parle de légèreté, etc. Il y a la légèreté humaine, mais il y a aussi la légèreté stellaire. Et en fait, quand on est en effet sur d'autres plans beaucoup plus hauts, et les galactiques, ben c'est pour beaucoup ça. Eh bien, eux ne vivent pas ces émotions humaines, puisqu'ils n'ont pas les mêmes parts que nous, ils n'ont pas la même structure que nous. Donc, c'est vraiment des émotions en pureté, en fait. Et donc, nous, en humanité, à un moment donné, c'est aussi de comprendre que nous, ce qu'on recherche, ça va être un équilibre, une harmonie, quelque chose le plus pur qui soit, quelque part. Enfin, en tout cas, pour moi, c'est ça. Mais c'est aussi de comprendre que en étant dans notre dimension humaine, ce n'est pas possible de le vivre pleinement, en fait. Et c'est OK dans le sens où l'objectif, c'est chacun d'aller vers ce qui va lui convenir le mieux. Et moi, c'est important pour moi de revenir pleinement à mon humaine, donc avec mon corps, parce que il y a plein de ressentis humains que je veux vivre, parce que ces émotions sont nourrissantes, parce que ça fait du bien. Et donc, c'est important pour moi de pouvoir y accéder. Donc, eh bien, je viens rouvrir cette dimension corps et cœur qui sont prêtes. Et en fait, j'ai compris aussi dans cette séance pourquoi ça s'était pas fait avant, parce que moi, j'ai quand même fait un sacré parcours en étant complètement, en fait, avec un corps extrêmement verrouillé, un cœur extrêmement verrouillé, et ça n'empêche pas, voilà, de cheminer et de toucher, de vivre cette nouvelle configuration humaine, malgré ces dimensions qui ne sont pas reconnectées. Et en fait, tout simplement parce que dans ce que je suis en train de vivre, j'ai besoin pleinement de m'accompagner au quotidien. Pour ceux qui me suivent, donc toute la semaine dernière, parce que j'ai enclenché le process, j'ai vécu vraiment un surf. Et en fait, je l'ai vécu en effet où je passe de avant où c'était quand même hyper fluide, hyper léger, hyper fun, etc. à depuis le 1er janvier, tac, des choses qui sont en dents de scie. Et aujourd'hui, pourquoi ça tombe toujours parfaitement bien ce qu'on est en train de cheminer, c'est que moi je m'accompagne et je vous en ai parlé. Les moments où c'était dans le down, c'était de ma responsabilité d'aller me remonter en fréquence et de sortir de ces histoires qui se racontaient, de cette strate ego qui était en train de l'idée, qui elle ne voulait pas lâcher, et de m'accompagner au mieux pour sortir de ça, parce que ça m'impacte moi et que j'ai pas du tout envie de vivre l'inconfort, et que aujourd'hui je suis en autonomie pour passer d'un inconfort au confort, et en plus aussi avec mes relations, puisque forcément tout ce qui se vit à l'intérieur va se vivre à l'extérieur. Et moi, la semaine dernière, ça a été que ça, de vivre avec l'extérieur des choses compliquées, parce qu'il y avait un tumulte intérieur
qui faisait forcément, par conséquence naturelle, que ça se manifestait à l'extérieur, dans ma vie en règle générale. Et comme moi je vis avec mes 3 enfants et mon mari, je suis hyper sollicitée dans un quotidien où mon miroir est constamment là. Donc, c'est pas ok pour moi de vivre tout ça. Et aujourd'hui, je suis en autonomie pour pouvoir accompagner ce process. Et le corps, comme je reviens de très loin au niveau trauma mémoriel, etc., et de tout ce qui a été vécu, eh bien, ce corps qui s'est mis en sécurité, autant dire que il a besoin d'être accompagné, donc en l'occurrence par moi dans un premier temps, et puis aussi par quelqu'un, et c'est pour ça que c'est Alice qui est en train de faire le job, parce que Alice, elle est extrêmement reliée. Alice, elle, son incarnation, c'est travailler avec les galactiques, c'est travailler avec d'autres planètes, avec d'autres sphères, etc., qui sont pas terrestres, mais de les amener dans le terrestre pour aider tous les humains qui vont s'approcher d'elle à pouvoir reconnecter leur être en essence en cette humanité. Et Alice, elle, forcément, elle est passée par cette strate corps, elle connaît, et donc, quoi de mieux que d'être accompagnée par quelqu'un qui est passé par là, qui est passé par plein d'expériences qui ont été aussi compliquées et qui connaît le chemin. Et puis au-delà de ça, parce que elle travaille pas seule, elle travaille avec des équipes. Et là, en l'occurrence, on a travaillé avec les équipes Aqua. Donc là, elle lance donc moi, je l'ai pris parce que forcément, là, je l'ai expérimenté. Et puis, ça vient en soutien supplémentaire avec ce que je suis en train de faire. Donc c'est des équipes de, je sais plus quelle origine stellaire. Et en fait, c'est avec l'eau. Et donc, moi, je sais que l'eau, c'est extrêmement puissant pour moi. Moi, vous me mettez sous ma douche, vous me mettez dans une piscine, vous me mettez dans la mer. Moi, le contact de l'eau, tout de suite, mon corps, il est lové, il se sent bien, il nettoie, il s'expanse. Enfin, il est bien. En fait, ça me met vraiment dans un état d'être. Et l'eau m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup soutenue. Dans tous ces moments où j'étais vraiment dans la souffrance interne, et l'eau m'a fait énormément de bien. Myriam, oui, c'est ça, Mintaka d'Orion, c'est ça, Myriam, merci. Mintaka, donc si je dis pas de bêtises, attends, c'est Mintaka qui existe plus, parce que Mintaka c'était une planète aussi d'Eliott, c'est pour ça que et c'est celle aussi où était Alice. Si tu peux me le valider, Myriam. Est-ce que c'est... Oui, je crois que c'est Mintaka qui n'existe plus. Coucou Francesca. Donc du coup, Francesca, de toute façon, c'est rigolo, toi. Quand tu te connectes à moi, oui, elle n'existe plus. Donc c'est celle-ci, voilà. C'est la planète où était Elliot. Et Elliot qui avait un lien avec Alice, Elliot mon deuxième, et qui lui a permis à Alice d'aller récupérer des choses sur Mintaka grâce à Elliot. Bref, j'adore. Et donc Francesca, je suis en plein sur le corps. Voilà, donc je suis en train de parler de toutes ces dimensions corps que je suis en train d'explorer. Corps physique, corps éthérique. Et donc là, on vient travailler avec l'eau. Et donc Alice, sa particularité, c'est que elle ne travaille pas du tout seule. Elle travaille avec toutes ces équipes qui viennent. Et comme je vous l'ai dit hier dans le live, aujourd'hui, pour moi, après ça va dépendre de chaque âme. Le corps, ouais, c'est ça, Francesca, ce fameux corps. Je crois qu'on est un peu tous concernés. Hein. Et en fait, je reviens sur le truc. J'ai perdu le fil. Le corps, Mintaka. À quoi, si vous pouvez me redonner le fil, s'il vous plaît. Ça y est, j'ai perdu le truc. Ah oui, Alice, les équipes. Oui, donc en fait, aujourd'hui, l'humain, nous avons une construction humaine qui a été bidouillée,
clairement, ok? Et c'est ok parce que c'était le game de la planète Terre jusqu'à présent. Et nous venions, nos âmes, en conscience, pour vivre des expériences terrestres. Et on n'est pas la seule planète en 3D, il y en a d'autres, il y en a même en 2D, enfin bref. Et donc, nous venons nous incarner sur différents types de planètes selon ce que nous voulons expérimenter. Donc, c'est pas de dire « Oh là là, il y a les gros vilains méchants, qu'est-ce qu'ils ont fait sur les humains ?» Non, ça c'est encore de la dualité de la séparation, c'est le plateau de game 3 et 4. À un moment donné, en fait, c'est nous avons signé pour ça. Ok ? Donc, l'aide d'énergie extérieure, l'aide, et surtout, on vient se reconnecter en cette incarnation et on vient faire réémerger en nous humains, mais sur cette planète Terre aussi, tout ce qui a été enfoui de connaissances, de technologies, parce que sur cette planète Terre, il y a eu des technologies extrêmement avancées. Il y a eu bien évidemment des galactiques qui étaient ici sur la planète Terre. Et moi, j'ai eu une incarnation pléiadienne où je suis venue sur cette planète Terre en tant que pléiadienne, il y a bien longtemps. Bref, donc tout ça pour dire que tout ça, c'est en train de remonter à la surface et que du coup, on vient se servir de toutes ces possibilités qui ne sont pas humaines dans le sens où c'est des hautes technologies, où c'est elles sont en 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 D, enfin bref, dans des densités beaucoup plus fortes. Et donc, on nous aide, et l'humain, pour reconstituer notre ADN, pour pouvoir reconnecter qui nous sommes par essence, on peut pas le faire seul, humain. Donc à un moment donné, pour moi, alors après, moi je le vis pleinement, donc je peux pas vous partager autrement. Peut-être qu'il y a des gens qui n'en auront pas besoin, j'en sais rien en fait. Moi je parle de ce que je connais, de ce que je vis. Mais en tout cas, moi ça fait un moment maintenant que, depuis que j'ai vraiment ouvert cette porte, que je travaille depuis 2018 de toute façon avec des personnes qui travaillent avec d'autres énergies qui sont très avancées et de toute façon à un moment donné aussi, parce que ça, l'ego, surtout l'ego spirituel, c'est compliqué pour lui, c'est moi qui fais, mais aucun de nous fait en fait, hein. Nous sommes des canaux, on est un canal, l'humain, et on reçoit, on reçoit, et ça passe par nous, des énergies, des informations, mais c'est pas les nôtres en fait. Ça, ce truc, c'est parce que l'ego a été construit, donc c'est à moi, c'est mon idée, j'ai une idée, et puis ce truc, vous voyez, dans le plateau de jeu 3, je dépose et je viens sécuriser, je viens, c'est mon idée, je viens la breveter et pour qu'on me la vole pas. Bon, à un moment donné, ça, en fait, quand vous changez de plateau de jeu, ça n'existe plus, en fait. Moi, aujourd'hui, je peux recevoir quoi que ce soit, j'ai rien à les breveter, en fait, parce que quelque part, si quelqu'un vient me prendre des trucs, et tout ce qui parle de vol, ça parle aussi d'intrusion, hein, donc je veux dire, chaque chose à chaque instant parle de ce qui se vibre à l'intérieur de nous. Donc partout où on vit un cambriolage chez soi, partout où on vit un vol de quelque chose, un vol de j'en sais rien, ou du piratage de données, ou du piratage de quoi que ce soit, ça parle de zone intérieure, d'intrusion, d'abus, etc., de violation de l'être, d'espace, etc. Et il y en a des couches à aller visiter là-dessus. Et donc du coup, pour revenir à ce truc, c'est que nous sommes des canaux et oui, petit à petit, on a accès à ça en conscience et après, on s'entraîne, on se muscle pour pouvoir vivre en humanité, mais avec nos capacités stellaires, nos capacités d'extrasens, nos capacités, toutes ces capacités qui sont là disponibles, toutes ces informations qui sont là disponibles partout, voilà. Et à un moment donné, les informations qu'on reçoit, c'est à tout le monde en fait. Moi, c'est juste que c'est passé par moi. Je viens de les retranscrire parce que c'est pareil. Quand on capte une information, on capte
on capte des fréquences. Et ces fréquences, nous, on est un décodeur, l'être humain, qui venons retranscrire avec comment on est encodé, comment où on en est. Donc on va recevoir aujourd'hui une fréquence en pureté pour pouvoir la retranscrire. On la retranscrit avec nos filtres, on la retranscrit avec notre histoire, on la retranscrit selon où on en est, etc. Donc partout où aujourd'hui et ça fait partie du game, de donner son pouvoir aux personnes qui canalisent, parce que on découvre ça et elles savent le faire, moi j'y arrive pas encore. Elle est en train de canaliser une information de Marie, de Jéshua, de je ne sais qui, machin, nanana. Donc je canalise la source. Donc ce qu'elle dit est la vérité absolue, parce que nous avons aussi besoin à un moment donné de passer par ces étapes, de donner son pouvoir à l'extérieur, parce que dans le plateau de jeu 3, on donne notre pouvoir à l'extérieur. Nous sommes construits comme ça pour être tout le temps dépendants de l'extérieur et donner son pouvoir à l'extérieur. Et ce chemin justement, c'est d'inverser ça, et que qui que ce soit qui est en train de donner une information, ça reste son information, mais ce n'est pas une vérité absolue, parce qu'il n'y en a pas, parce que la seule vérité qui soit, c'est celle qui va être alignée, qui va résonner pour nous, et qui va quelque part faire que dans notre être, ça va faire oui, c'est ça résonne, c'est ça, génial, et on ressent, voilà. Donc on sait que ça c'est ok, voilà. Donc on vient sortir aussi de toutes ces notions, coucou Claire, de vérité, parce que on comprend qu'il n'y en a plus. Et voyez, moi jusqu'à présent je parlais de l'amour inconditionnel de Milo, je parlais de l'amour inconditionnel de Flocon. Aujourd'hui je suis en train de vous parler que en fait l'amour inconditionnel, moi je croyais que les enfants étaient dans l'amour inconditionnel. Eh bien cette croyance, non, aujourd'hui n'est plus pour moi, parce qu'en effet la conscience et la clarté qu'on m'apporte aujourd'hui là-dessus fait hyper sens, et je me dis mais bien évidemment. Et donc cette vérité qui était là jusqu'à encore 13 heures, aujourd'hui n'est plus, et ça permet de venir alléger des trucs supplémentaires, en fait, parce que et puis on interprète constamment. Ça c'est un truc. Hier je regardais, j'étais en train de faire la cuisine, et puis je regardais, elle était en live, je regardais Charlotte Hoffman qui faisait un direct. Et en fait, je l'écoutais, puis en même temps je regardais le chat. Et elle disait, c'était intéressant, elle disait en fait pourquoi vous me regardez? Et j'étais là, je me questionnais, je dis oui, pourquoi je suis en train de regarder en fait Charlotte Hoffman? Et elle était en train de partager sur en fait toutes ces milliards d'interprétations, et qu'elle est en train de dire quelque chose et qu'en fait tout le monde interprète, et qu'elle était en train de parler d'une retraite qu'elle avait fait, qu'elle avait complètement fondu les plombs, et que tout le monde l'a mis sur un piédestal de la lumière divine la plus haute qu'il soit, et puis qu'elle a complètement fondu les plombs, et qu'elle avait un petit chiot et qu'elle a lancé violemment, et qu'il a fait les 27 mètres de la salle par terre, et que du coup tout le monde est passé de je te mets sur un piédestal à mais elle est méchante, elle est mauvaise, etc. Et en fait tout un truc qui fait basculer en fait l'humain, enfin bref, elle était en train vraiment d'apporter ce truc d'interprétation, et que elle disait voilà qu'elle avait fondu les plombs pendant les vacances, elle promenait son chien, et qu'elle avait vraiment traité un mec de gros connard, enfin bref, ça s'était mal passé, et que elle explique ça, et qu'il y a quelqu'un qui est en train de lui dire ah là là, mais tu es extraordinaire Charlotte, tu es tellement lumineuse. Et elle était en train de dire mais sans déconner, non, je suis pas lumineuse en fait quand je fais ça, mais c'est ok. Mais tout ça pour dire, elle dit les gens, en fait, il y a des interprétations à gogo, et oui, et c'est normal en fait, parce que de toute façon, moi j'en parle souvent, que voilà, c'est normal, parce que l'humain, par sa construction, nous sommes en train de déconstruire, nous sommes en train de faire ce chemin de retour à notre essence. Donc nous sommes blindés de croyances, de schémas de fonctionnement, de programmation, qui font que de toute façon tout est soumis à interprétation, et c'est tellement normal en fait. Et du coup, à partir du moment où en fait tu le sais, et il y a aussi tu le sais, et ça descend dans le corps. Et on en parlait avec Alice de ça, et je vous en parlais souvent, parce que oui, en effet, on a une conscience, on a quelque chose qui est dans le mental, et en fait cette difficulté à ce que ça descende jusqu'à notre corps physique.
Voilà. Et ça, c'est en fait des strates, voilà, qui doivent se faire. Hop, hop, hop. Et là, moi, je suis en train de faire l'inverse, justement, avec mon corps, où je dois partir de tout ce qui est engrammé dans mon corps physique. Et lui, je dois lui faire le chemin inverse. Donc, du corps physique, et ben, hop, je le bascule dans mes corps subtils, je le bascule à d'autres sphères pour que ça puisse se dissoudre. Donc là, je fais un schéma inverse. Et donc là, justement, parce que le corps physique, c'est trop en sécurité par rapport à tout ce qu'il y a eu. En fait, moi, elle m'a dit, toi, ton canal, ça va être d'aller, te réconcilier, d'aller voir en fait tes corps subtils, parce que pour toi, en fait, c'est hyper facile, parce qu'en fait, tu bosses déjà avec, mais sauf que tu le faisais pas en conscience. Et donc là, mon job, ça va être déjà d'aller taper la discute avec mes corps subtils et déjà les corps les uns après les autres. Donc déjà essentiellement le corps émotionnel, puisque c'est là où se stockent les traumas, les blessures, etc. Donc moi, je vais aller rencontrer en conscience et choper des informations avec mon corps émotionnel, me réconcilier et pouvoir pleinement en fait œuvrer avec eux en conscience, parce que moi c'est léger en fait, tout ce qui est subtil c'est léger. Par contre, dès que ça concerne le corps, c'est compliqué, et c'est pour ça que c'est compliqué pour moi en humanité. Et j'ai tellement verrouillé de trucs que voilà, moi le subtil et le monde subtil, c'est léger et sécuritaire pour moi aujourd'hui. Je maîtrise ces espaces-là, vraiment. Mais paradoxalement, je vais me sentir au niveau du corps, j'ai encore des zones où je me sens pas en sécurité. Alors que je sais maîtriser mes espaces vibratoires et mes espaces subtils. La preuve aujourd'hui, je subis pas d'attaque. Parce que j'ai travaillé avec ça, je me suis entraînée, je l'ai musclé, et donc du coup, ça vient plus m'impacter jusqu'à mon corps physique. Mais je sens en effet que de par mon corps physique, oui, en effet, les espaces sécuritaires en intégralité n'y sont pas. Donc c'est le job que là je vais faire. Autre chose que je vais faire aussi, alors c'est hyper intéressant. En fait, sur un cahier tout neuf, je vais écrire l'histoire de mon humain avec mon corps. Voilà. Donc au plus loin que je vais pouvoir aller dans mes souvenirs, ça va être de tout écrire, d'écrire mon histoire de vie avec mon corps, parce que ça va venir me permettre de venir lâcher plein de choses. Voilà. Et aujourd'hui, sur cet accompagnement corps, et ça Alice me l'a dit parce qu'elle l'a vécu. Et pourtant Alice, elle est dans un périmètre d'accompagnement extrêmement précis, dans le respect total, dans le confort total, dans la sécurité totale. Et elle m'a dit, là je te le cache pas, que tu vas avoir des inconforts qui vont se présenter, des douleurs, voire des émotions à des moments, et ça va être d'accompagner en fait tout ça. Et je comprends mieux parce que l'année dernière, je devais aller, et pour ceux qui me suivent, vous en rappelez, je devais aller faire l'Opus Corps avec Anne Solène. Et en fait, c'était très compliqué pour moi. Mon corps, en fait, il avait capté que non. Et il y avait eu un petit peu une bataille entre mon mental et mon corps qui, lui, me dit non et non pour l'Opus Corps. Et mon mental qui me disait, mais c'est génial, c'est avec Anne Solène, machin, bidule. Et en fait, je comprends tellement pourquoi je suis pas allée faire l'Opus Corps l'année dernière. Je comprends tellement pourquoi tout ce que j'avais engendré mentalement pour aller travailler avec ce corps ne s'est pas fait, parce que ça aurait été extrêmement violent pour moi. Et que je reviens de tellement loin et qu'il y a quand même un certain job, faut pas se le cacher à un moment donné, avec le corps humain, parce que c'est une certaine densité, etc. Et parce que par les violations qu'il y a eu sur mon corps, il y a à désengrammer, à épurer, à nettoyer, et ça doit être fait tellement
avec douceur, minutie, pas après pas, que même si Alice, elle est là avec moi non-stop, 7 jours sur 7, moi, c'est de m'accompagner aussi, bien évidemment. Et ça, aujourd'hui, je sais le faire. Ça, il y a encore quelques mois, je ne savais pas le faire. Donc, tout est toujours parfait dans nos processus et qui sont propres à chacun. Et c'est magnifique parce que, voyez, en plus, moi, je l'ai préparé, ce corps. Vous voyez, je l'ai préparé, par exemple, avec les différents massages que j'ai pu faire, et entre autres avec Francesca quand elle est venue. Je le prépare aussi avec ce que j'ai fait avec ma réflexo Anne, que je fais en présentiel. Et c'est des choses très, très douces. Mais on vient travailler avec le corps, comme ce que j'ai fait aussi, ce massage avec mon prof de yoga. Même si j'avais pas mis d'intention et que je m'étais pris un petit peu le retour de flamme derrière, mais c'est clair qu'aujourd'hui le corps, selon ce qu'il a à dézinguer, ça, et moi en plus le plein respect de moi, c'est tellement non négociable aujourd'hui que c'est d'y aller piano. Et même en y allant piano, sans y inviter ça, c'est ok. Je suis au courant, parce que l'avantage d'être au courant, c'est que on se trouve pas à se faire des histoires. C'est pour ça aussi qu'elle me l'a dit, pour éviter que, tiens, j'ai très mal à un endroit. Qu'est-ce qui se passe? Et là, tac, ça s'enclenche, ça enclenche des boucles, etc., qui vont activer des boucles qui font qu'on est encore plus dans l'inconfort, qui peuvent embarquer d'autre part, qui fait que on peut vraiment déclencher une souffrance qui n'a pas lieu d'être si on est averti par avant, et que ok, tiens, oui, bon, là c'est normal, il y a une douleur, je l'accompagne, mais je viens pas alimenter un truc supplémentaire avec ce qui est en train de se passer. Donc, moi j'ai envie de dire que cet agenda juste parfait est là encore une fois. C'est vraiment incroyable, et je vois bien où ça m'emmène. Et en effet, cette réconciliation corps et cœur, juste avant de partir en Amérique du Sud, je, 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 je vois et pressens ce qui va se passer là-bas. J'ai mon plan jusqu'à 2025. Et j'avoue que, mais je suis tellement, tellement en gratitude. Et au-delà de la gratitude, moi j'ai vraiment envie d'exprimer que c'est tellement, mais il n'y a pas de mots en fait, il n'y a pas de mots humains pour décrire l'immensité de ce qu'on est en train de vivre. Et moi je vois tout ce vers quoi ça m'amène, et je me dis mais c'est incroyable, c'est pour ça que mental sans rire, mais il ne peut tellement pas se projeter. Il a tellement pas la réponse aux questions. Et ça, je sais que c'est pas après pas, parce qu'il y a beaucoup à déprogrammer avec le mental qui a été surentraîné, le cerveau gauche, l'ego. Donc on a une construction humaine où c'est des athlètes. Et mais sauf que c'est des athlètes, ils n'ont pas à être des athlètes. Ils ont chaque part de nous à revenir en part soutien, en part essence. Mais en humanité, parce que quand on dit en essence, on peut se dire en pureté de pureté, mais en humanité, nous ne pouvons pas le vivre. Mais d'aller jetant vers le plus grand équilibre, la plus grande légèreté, le plus grand amour que je puisse vivre en cette humanité. Vous voyez, tout à l'heure, on partageait avec Alice sur l'amour du corps. Et moi, je lui disais, j'ai un sacré taf, parce que moi, mon corps, j'y suis pas du tout, en fait. Mais voilà, c'est pas grave, parce que j'y vais, en fait, et que moi, l'amour de soi, je ne connais pas l'amour de soi. Et je sais qu'on est
hyper nombreux à ne pas arriver à s'aimer. Et puis ça aussi, c'est étape après étape. Parce que il y a tellement de sphères à aller visiter, parce que il y a le corps, mais il y a aussi le cœur, et puis il y a aussi le féminin, puis il y a aussi le masculin, et puis il y a l'émotionnel, et puis bref, il y a l'enfant. Enfin, il y a tellement de choses à aller visiter. Voilà, dans cette vie, dans d'autres vies, dans du transgénérationnel, dans du karmique, dans du stellaire. Enfin bref, on est multidimensionnel. Donc, il y a plein de choses à aller visiter. Mais c'est pas parce qu'il y a plein de choses à aller visiter et que de toute façon nous visiterons. Pour moi, on va passer notre incarnation à visiter. Mais c'est génial en fait, parce qu'à un moment donné, on s'aperçoit de la richesse, de la beauté, que c'est passionnant, mais c'est un kiff total en fait. C'est un kiff total après cette incarnation. Et que après, on visite, on explore, mais avec passion, avec comme un enfant qui vient découvrir un nouveau truc en fait, voyez, parce que c'est ça qu'on vit et que ça nous dépasse tellement tout et que on vient découvrir un soi, on vient découvrir notre humain, mais comment jamais on pourrait pas l'imaginer. On peut pas l'imaginer. Et moi, vous m'auriez dit il y a quelque temps, Sophie, tu vas vivre ce que je suis en train de vivre aujourd'hui, mais même pas je pouvais m'imaginer, même pas je pensais que c'était possible, parce que je connaissais pas d'humains qui vivaient ça en plus. Donc moi, j'avais pas de référentiel de gens qui avaient vécu ce que j'avais vécu, qui étaient dans une telle souffrance interne, dans un tel chaos interne, dans un tel mal-être interne. Et moi, tout ce que j'écoutais, des gens qui parlaient de la spiritualité, qui parlaient des humains, de ce qu'on vivait, de tout ça, personne disait, moi, ça y est, c'est fini, je vis plus la souffrance, j'ai tellement vécu ça, et ça y est, je la vis plus. Moi, j'avais pas ces référentiels. Donc, j'étais avec ces croyances de toute ma vie, en fait, je vais être mal. Et je trouve que c'est génial parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui sont en train de transcender plein de choses, qui sont en train d'alchimiser plein de choses. Et moi, du reste, dans ce que je vais faire là, par mon art sacré alchimique, et Alice m'a dit, mais Sophie, c'est un truc de ouf, t'as un art alchimique, mais tu viens dissoudre les trucs, mais avec une facilité. Elle me dit, c'est pas encore descendu dans ton corps. En effet, tu l'as juste en conscience. Mais voilà, vas-y et certain parce que c'est incroyable en fait cet art que t'as et alors je me dis waouh quand ça va descendre dans le corps ça va être génial et ça me fait penser à Claude Touzé. Alors je suis désolée, la conférence n'est plus accessible. Si j'avais su, alors je sais pas si j'aurais pu la dématérialiser, mais c'était jusqu'à hier en fait. Voilà, donc elle est plus accessible. Et Claude Touzé dans cette conférence disait justement par rapport aux barreurs de feu que ils reçoivent des prières et donc parce que c'est donné de génération en génération et que ça marche, du coup on me transmet ce don, c'est une transmission de don, donc c'est une croyance parce qu'il n'y a pas de don. On me transmet ce don et donc après je m'en sers, j'ai la prière et donc ça marche parce qu'ils n'ont pas de doute, parce qu'ils en sont convaincus et donc ça marche. Et Claude Touzé, qui lui n'est pas du tout dans tout ça, a capté qu'en fait c'était parce qu'il le croyait et donc que ça se produisait, donc ça se vérifiait que ça marchait et que en fait c'était juste de pas avoir de doute sur ce qui se crée dans nos intentions et puis de visualiser en fait que ça y est, la personne est guérie et du coup ça on peut tous le faire parce que c'est aussi le prendre comme un game et ça s'entraîne et ça se muscle. Parce que petit à petit les doutes se dissolvent et que quand on n'a plus de doute, eh bien c'est comme la place de parking. Je vais trouver une place de parking, voilà, on joue avec ça. Mais c'est vrai que souvent quand on n'y arrive pas, c'est qu'il y a des enjeux derrière qui fait que
on a encore des doutes qui fait que ça ne se manifeste pas. Et c'est de toute façon aujourd'hui, bah oui, on est bourré de croyances, de doutes, de machin qui fait que ça se manifeste pas. Sinon, bah on saurait se téléporter, on saurait, voilà, parce que ça fait partie de nos capacités en humanité. Enfin, ça fait partie du champ des possibles humains. Mais bah de là à le faire, et ben ça demande quand même un certain nombre de déprogrammations. Donc tout ça pour dire que j'étais sur justement cet art alchimique et en effet ce cœur, enfin je sens cette ouverture des possibilités et avec l'Amérique du Sud et tous les lieux en fait et on en parlait avec Corinne justement c'était récemment là que oui, tu me partageais que en fait c'est les lieux qui nous enseignent, qui vont nous enseigner, et qu'en effet, moi je le sens en effet aussi comme ça que en Amérique du Sud, en fait, parce que je vais avoir ouvert suffisamment de choses en moi, du coup, ben je vais pouvoir recevoir et être enseigné des lieux qui sont chargés d'histoire, de mémoire et donc d'information. Et ben je sais pas du tout où ça va m'emmener, mais je me dis 11 mois dans quand même, je veux dire, au Pérou, au Chili, en Colombie, enfin je veux dire, c'est quand même des lieux, il y a le Machu Picchu, il y a plein de choses absolument, où c'est quand même le berceau des civilisations. Je m'y retrouve avec toutes les ouvertures et de là où j'en serai. Je sais pas tout ce que je vais recevoir, mais voilà, comme disait Corinne quand elle a été en Égypte, ben il y avait un truc et parce qu'elle est allée dans ce lieu, ça a pu nettoyer cette mémoire qui était là, machin. Enfin, et en fait, je me dis mais ça va être dingue en fait pendant 11 mois. Je vais être quand même sur des terres sacrées. Et nous, en plus, on n'y va pas à faire des lieux touristiques ou d'aller en ville et tout. On va vraiment aller dans des lieux, des terres sacrées qui, de toute façon, moi, je sais qu'elles vont m'appeler et que, ben, on va aller dans des endroits parce que moi, je vais suivre les appels qui vont être là. Et du coup, bah, à chaque fois, quand on est appelé par des lieux, c'est qu'on vient et l'humain le fait en plus, mais ça se fait mais inconsciemment. C'est qu'on vient reconnecter des mémoires, on vient retrouver des informations, ouvrir des portes, récupérer des outils. Enfin, voilà, c'est ça qui se passe quand on est appelé par des lieux et qu'on honore nos élans et qu'on y va. Bah, c'est qu'il y a des cadeaux en fait. Et ça, c'est aussi apprentissage d'écouter ces élans et de dépasser le mental ou justement ces zones de confort qui vont faire que ah ben non non, je sens que j'ai envie d'y aller mais à la fois j'y vais pas en fait. Vous voyez, c'est ce truc de j'ai envie mais je m'empêche de le faire. Et petit à petit de justement arriver à honorer ces élans, parce que quand il y a un élan, c'est l'âme qui est en train de nous parler, qui sait et qui nous amène vers ce qui va être contribution et profitable pour notre humain. Et du coup, on va venir récupérer ou nettoyer un certain nombre de choses parce qu'on a honoré cet élan. Et ce soit partout, que ce soit sur des lieux, que ce soit sur un élan créatif. Ben, j'en sais rien, j'ai envie de faire de la peinture, et ben, je fais de la peinture, mais je sais pas faire, je sais pas faire de la peinture, mais t'as pas besoin de savoir faire. Le faire, c'est, on croit que en fait, nous avons besoin, par exemple, pour faire de la musique, d'avoir pris des cours de solfège. Et c'est la beauté de ce truc, parce que justement, avec tous les instruments vibratoires, bah, t'as besoin de que dalle, en fait. T'as pas besoin d'avoir pris des cours de solfège ou comme chanter, le chant de l'âme, tout ça. T'as pas besoin d'avoir pris des cours de chant, parce que c'est vibratoire, parce que tu te laisses faire, parce que tu te laisses guider. Et c'est des vibrations et on est avec les vibrations. Et ça, c'est partout pour ça. Donc le dessin, je suis attirée là, je sais pas pourquoi, j'ai envie de ben vas-y, en fait tu vas t'acheter la peinture, tu te prends des feuilles blanches et puis t'y vas. Moi je sais que la peinture pendant je sais pas combien de temps, bah j'ai fait de l'aquarelle parce que ben ça m'a branché, ça m'a aidé à libérer plein de choses. J'avais pris je faisais ça en ligne avec quelqu'un. Et en plus, elle voyait, elle percevait beaucoup de choses dans les créations. Elle donnait une lecture. Elle, c'était le décodeur de nos trucs. Moi, je faisais des trucs. Puis moi, j'ai des trucs moches en plus. Et parce que j'avais j'étais
dans ce truc de faut que ce soit comme ci ou comme ça pour que ce soit beau. Vous savez, toutes ces notions de beauté. Et tout ça, on est en train de s'en défaire. Et en fait, et elle me disait, bah voilà, ton dessin, voilà ce qui se passe, voilà ce que je vois, voilà machin. Et à chaque fois, je me dis, mais c'est un truc de ouf, c'est ce que je suis en train de vivre en fait. Et je le retranscrivais dans une peinture, mais moi, je voyais que dalle de tout ça. Et puis pareil, on voit de plus en plus de choses qu'on ne voyait pas avant. Dans le ciel. Là, je suis dans un groupe, le monde des fées. Et il y a des gens qui prennent des photos et en fait bah ouais c'est ça en fait ça se muscle ça aussi où bah à un moment donné il y a ah bah oui en effet il y a dans ce rocher il y a une présence où là il y a ça oui c'est une petite fée enfin et ça se muscle ça s'entraîne mais nous on a tellement été bridés puis surtout t'es complètement dingue t'es complètement barjot comment ça tu fais un câlin aux arbres et n'importe quoi et mais la beauté du truc, c'est que tout ça, c'est en train de devenir normal, en fait. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui sont attirés par ça, il y a de plus en plus de gens. En fait, c'est en train de devenir une normalité. Et c'est ça que je trouve génial. On dit, ça devient une mode, la spiritualité. Ben, moi, j'ai envie de dire tant mieux. Parce que, à travers cette mode, moi, c'est pas une mode, c'est simplement que l'humanité est malade, l'humanité va très mal et qu'elle cherche comme elle peut à aller mieux parce que c'est le moment, parce que nous ascensionnons, parce que nous allons vers une nouvelle humanité et ça passe par notre humanité en soi, avec soi, à l'intérieur de soi, qui fait que, eh bien, nous venons contribuer aussi au collectif humain, mais ça passe par soi, donc c'est aussi revenir à soi, mais il y a toutes ces notions aussi d'égoïsme, mais je peux pas me prioriser, le sacrificiel, d'être absolument pour les autres avant soi, et toutes ces notions, elles sont engrammées en nous, donc ça demande de les désengrammer pour pouvoir faire ce job en soi et surtout en paix de pouvoir faire ce job, parce que le nombre de fois où on culpabilise parce que j'en sais rien, on veut aller faire par exemple une formation et puis bah oui mais ma famille, ma machin, mes bidules ou j'en sais rien, on fait un soir un accompagnement machin et puis ah bah oui mais moi là je vais pas pouvoir préparer à manger pour ma famille, enfin moi je vous parle de tout ça parce que je le connais, je l'ai vécu. Et donc tous ces trucs sacrificiels qui petit à petit, on vient s'en défaire parce que en fait ça nous maintient en basse fréquence et ça nous maintient dépendants de l'extérieur et que petit à petit en fait au-delà de prendre conscience, on vit pleinement en fait d'être à l'intérieur de soi. Et cette puissance pour l'extérieur, cette puissance de contribution pour l'extérieur, à partir de ce qu'on est en train de faire en soi, avec soi. Parce que tout simplement, ça descend dans le corps en fait. Et ces évidences, elles viennent quand c'est descendu dans le corps. Et en effet, il y a différentes strates avant que ça puisse descendre dans le corps. Et c'est Nolan qui rentre. Et donc, c'est différentes strates et pareil, c'est pas après pas pour que ça puisse descendre dans le corps. Et tant en effet, c'est pas descendu dans notre corps, dans notre bassin, on n'a pas, on ne le vit pas en fait pleinement. On n'est pas dans le plein, on n'est pas dans l'intégralité du truc. Et c'est normal parce que de toute façon, c'est un process, un chemin, et que c'est ce que nous sommes en train de faire. Je suis en train de voir si j'avais d'autres choses à vous partager. Oui, que quand on parle on est unique, c'est que, voyez, moi je parlais des zones de confort et tout ça, et moi je vois comme, depuis toute petite, j'ai très peur de ce qui est inconnu. Et je sais qu'on est extrêmement nombreux à avoir peur de l'inconnu. C'est pour ça que ce chemin est compliqué parce que, justement, c'est inconnu et que ça fait flipper parce que c'est des sauts dans le vide et que c'est des sauts vers je ne sais pas. Donc c'est des sauts de foi et qu'en effet, moi, le nombre de fois où j'ai embarqué mon corps dans un grand mal-être ou voire à être malade tellement, je sortais j'allais dans l'inconnu et que ça me faisait tellement flipper que j'embarquais les parts de moi dans mon corps. Ça pouvait engendrer des diarrhées, ça pouvait engendrer des nausées, voire des vomissements, voire d'être scotché au lit. Enfin vraiment, moi c'est ça qui a ouvert mon chemin. Je symptomisais tellement de choses que j'en avais ras-le-bol
parce que je savais que c'était mon mental qui me déclenchait des symptômes et je voulais plus ça parce que c'était devenu invivable et que j'arrivais plus à vivre en fait. Et du coup, j'ai dit, il faut que je trouve une solution. Et c'est ça qui m'a ouvert ce chemin parce que je voulais plus vivre tout ça en fait. C'était l'horreur en fait. Voilà. Donc personne ne vient avec les mêmes attributs et du coup, bah c'est d'être aussi en accueil de ça que nous sommes tous différents et que en effet nous avons été mis dans des moules. On nous a obligés, enfin nous obliger. On peut pas dire en soi qu'on a été obligé parce que si on le fait, c'est que c'était ok. En fait, il y a toujours des parts de nous qui disent ok, donc on n'est jamais contraint quelque part. Enfin, pareil, parce que là, samedi, ça dépend quoi. Il va y avoir des interprétations. Donc, bref, le plateau de jeu 3, c'est nous conformons à être voilà dans un moule, à être avec des standards, à être avec des codes. Il faut être comme ça. T'es fier de moi ou dire à l'autre je suis fier de toi. Faut que j'ai une reconnaissance extérieure. Faut qu'on me voit. Donc c'est que ça. Hein, je veux dire quand on fait sa victime, bah c'est parce que on a besoin de l'attention de l'autre. Ça parle d'une recherche d'amour, une recherche d'attention. Donc ça parle profondément d'amour en fait parce qu'on est tellement dévié de l'amour de soi qu'on va rechercher à l'extérieur. Donc la victimisation, c'est ça. Hein. Voilà. Et puis cette dépendance à l'autre, cette dépendance à l'extérieur, etc. Donc nous, personne ne vient avec les mêmes attributs, personne ne vient avec le même dessin, personne. Enfin, on est tellement unique que aujourd'hui, c'est ça aussi qui fait voler en éclats tout ce qui se passe parce que ça fait plus sens. Les gens ne veulent plus rentrer dans des moules, c'est terminé. Ils veulent plus faire comme on leur demande de faire, qui ne font plus sens. Donc, eh bien voilà, il y a plein de choses qui font que ça nous amène vers ça et vers ce qui fait profondément sens pour nous et qui est propre à nous. Voilà, donc d'être dans l'accueil aussi, que oui, je suis en train de donner une information et elle est interprétée par l'extérieur. C'est normal en fait, c'est normal parce que chacun la reçoit de son histoire, de qui il est, de ses filtres, etc. Donc, ça reste juste ce qu'il dit, son point de vue, son histoire, ce qu'il croit, sa vérité. Et c'est vrai puisque lui il le croit. Donc sortir aussi de tous ces trucs de vérité, c'est moi qui ai raison, mais tout ça c'est des trucs d'ego aussi. Donc voilà, on est tous différents. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi je crois que j'ai fait le tour. Je suis en train de regarder. Voilà, ouais, j'ai fait le tour. Donc voilà, maintenant je vais m'atteler à aller interroger et rentrer en contact avec mes corps subtils. Je vais commencer par le corps émotionnel et puis aussi commencer à écrire mon histoire et puis ça prendra le temps que ça prendra et pouvoir accompagner tout ce process, ça y est, qui est pleinement enclenché. Et puis voilà, ce cadeau supplémentaire que je me fais en rentrant dans ces espaces aqua d'Alice avec Mintaka et Orion. Et Orion, où en effet on va aussi travailler avec, puisque Orion c'est eux qu'on crée, qui sont spécialistes des corps physiques. Donc du coup, c'est pour ça aussi que c'est une grande aide en cette humanité de travailler avec Orion, de travailler avec les Acturiens, de travailler avec plein d'énergies qui sont disponibles et qui sont elles sont là pour nous aider en fait. Elles sont là pour nous aider. C'est pas remettre son pouvoir à l'extérieur. C'est déléguer. C'est savoir être ensemble. Et c'est aussi parce qu'on parle de souveraineté, mais à un moment donné, c'est cette subtilité aussi entre ne pas donner son pouvoir à l'extérieur, reprendre sa puissance, son pouvoir, sa souveraineté, mais travailler ensemble. Et ça, on a été aussi dans le plateau de jeu 3, on a été déviés de travailler ensemble. C'est chacun pour soi. Et c'est une force énorme d'être en reliance les uns avec les autres. Donc, sur cette planète Terre, mais également avec toutes les énergies qui sont là sur Terre, donc tous ces univers qui sont là dans le subtil,
Donc entre autres parce que moi je baigne dans cet univers, donc je peux que parler des elfes, des fées, des licornes, etc. Mais de toutes ces énergies aussi qui sont tous ces galactiques, toutes ces énergies qui sont là, même hors galactique, de plein d'autres planètes et qui viennent en fait, on vient travailler ensemble et c'est grâce à elles que nous pouvons retrouver une humanité en essence. Et donc c'est aussi de travailler tous ensemble. Voilà, donc de travailler aussi avec des énergies extérieures à la planète Terre. Voilà pour le partage du jour. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Bye!